Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois d'avril 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. On va regarder tous les domaines professionnels, financiers et sentimental. Je mettrai environ 3 vidéos en ligne par jour. Donc d'ici une bonne semaine, les 12 signes devraient être disponibles. Alors, je mets également dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Exceptionnellement, je commence par le dernier signe du zodiaque et on va aller à reculons afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui est les vidéos en ligne en premier. Donc, nous allons nous intéresser au signe des poissons. Alors, pour vous les poissons, on va voir quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril ou quel est le conseil qu'on va vous donner en prenant une carte de l'oracle des murmures de guérison. Alors, on va couper et on va en prendre une. Hop. Donc, les poissons, vous avez la carte numéro 47 qui est la carte de la gratitude. Donc, comme son nom l'indique, cette carte va vous demander, durant le mois d'avril 2021, d'être reconnaissant. Reconnaissant si vous évoluez dans une situation, reconnaissant si y a quelque chose qui trouve une solution, être reconnaissant également envers les autres, ne pas hésiter à remercier les gens qui vous viendraient en aide ou qui viendraient vous conseiller ou qui vous accorderaient tout simplement leur aide et leur soutien. C'est cette notion aussi d'être dans la gratitude un petit peu tous les jours. Remercier, alors qui vous voulez, les anges, les archanges, Dieu, l'univers, pour le fait d'être tout simplement en vie, le fait d'avoir la chance de pouvoir évoluer. Donc, au plus vous serez dans la gratitude, au plus on est dans la gratitude quand quelque chose nous arrive, ne pas hésiter à remercier l'univers, les anges, parce que le fait d'être dans la gratitude amène encore plus les choses à vous. Alors ça, c'est pour votre énergie principale. On va regarder au niveau un petit peu général avec, on va faire un petit tirage de 6. Alors celui-là, j'ai vraiment du mal à le mélanger. Avec le tarot des fées, pour voir un petit peu ce qui va ressortir. Donc, un tirage de 6 que je recouvrirai ensuite avec l'oracle indigo. Alors, on va couper et on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, pour vous les poissons, au dos, nous avons la carte du 5 de l'hiver. Le 5 de l'hiver qui va vous recommander, durant le mois d'avril, de vous éloigner de tout ce qui est, donc de toute situation ou de toute personne qui vous semble malhonnête. Donc voilà, attention à ne pas vous faire embarquer dans une situation un petit peu indélicate. Attention aussi avec qui vous allez peut-être faire affaire, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à une association au niveau financier notamment. Donc vraiment, il va falloir être vigilant de ce côté-là et ne pas hésiter, voilà, à couper les liens avec ce genre de personnes ou ce genre de situation. C'est pour certains et certaines poissons, sur le mois d'avril, il va y avoir une prise de conscience par rapport à une situation ou par rapport à une personne où vous allez finalement vous rendre compte que cette situation ou cette personne
au final, contrairement à ce que vous pensiez peut-être avant, ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin, ne vous apportera pas ce dont vous avez envie, ou ne vous apportera pas tout simplement le bonheur. Il y a quelque chose dans votre vie, dans un domaine de votre vie, soit une situation, soit une personne, qui n'en vaut pas la peine. Donc, il y a la nécessité de mettre un terme à quelque chose, alors soit une relation sentimentale, amicale, relationnelle, professionnelle, soit peut-être tout simplement une situation dans laquelle vous êtes. Donc ça, vous allez vous en rendre compte, vous allez en prendre conscience, et si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous semble pas tout à fait honnête, surtout, il va falloir s'en éloigner. Vous avez l'As de l'automne, le 6 de l'été, le 2 de l'automne, le renouveau, le 10 du printemps et le 2 de l'hiver. Alors, pour vous les poissons, au niveau financier, on va parler d'une rentrée d'argent. Alors, ça peut être une rentrée d'argent attendue ou une rentrée d'argent un petit peu inattendue. Il y a, quoi qu'il en soit, cette notion où il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être de bons conseils prodigués par une personne, ça peut être également de l'aide qui viendrait de les autres. Il y a, pour certains poissons, si vous avez un projet, on vous dit clairement que ce projet, il va falloir lui donner le temps d'évoluer, mais qu'il est clairement voué au succès. Il y a, pour certains poissons, un changement assez positif au niveau de votre carrière professionnelle. D'où l'importance d'être, on va la laisser là, d'où l'importance d'être dans la gratitude. Quand s'il y a cette rentrée d'argent, s'il y a de l'aide qui vient à vous, surtout, soyez dans la gratitude. Il y a peut-être aussi un changement lié à un enfant, alors peut-être un de vos enfants ou un enfant de votre entourage ou de la famille. Il y a le retour aussi peut-être de certaines personnes qui ont un lien avec votre passé. Alors ça peut être le retour d'un ami, le retour d'un ancien amour, ou peut-être tout simplement une personne avec qui on avait un peu pris ses distances ou qu'on avait perdu de vue. C'est notamment, alors ce sera peut-être en lien avec cette personne-là qu'il faudra peut-être vous éloigner. Peut-être que quand cette personne va revenir vers vous, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Alors il y a des souvenirs qui vont vous revenir à l'esprit, mais ces souvenirs peuvent être bons ou peuvent être moins bons. Donc c'est également cette notion où vous allez vous rendre compte que notamment par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, ce que vous vous imaginiez, c'est un peu différent de la réalité. Donc c'est peut-être en lien avec ce retour que vous allez décider ou que vous allez comprendre que cette personne ou cette situation n'est pas bonne pour vous. Il y a, avec le 2 de l'automne, on va vous recommander durant ce mois d'avril, les poissons, de mettre un petit peu de joie et d'optimisme dans tout ce que vous allez faire ou dans tout ce que vous allez entreprendre. Il y a, alors, il se peut également que le mois d'avril soit assez chargé, parce que pour certains poissons, il y a cette notion de devoir jongler un petit peu, alors soit plusieurs emplois, soit plusieurs activités, de nombreuses aussi plusieurs priorités, notamment si on est seul à devoir un petit peu tout gérer. Donc alors on vous dit que vous avez cette capacité de mener à bien plusieurs choses à la fois, mais attention aussi à ne pas vous surmener. Il y a du renouveau qui arrive à vous les poissons. Donc c'est cette notion aussi où il va falloir peut-être passer un petit peu en revue tout ce qui se passe actuellement de votre vie, tout ce qui s'est passé il y a quelque temps, sans s'attarder dessus bien évidemment, afin de pouvoir créer un futur bien meilleur. Donc c'est cette notion de se servir de ces expériences passées, de voir où on en est, de voir si la situation nous convient, de voir si les personnes qui nous entourent nous conviennent. Notamment, il y aura sûrement ce tri à faire à ce moment-là, afin de pouvoir avancer de manière beaucoup plus positive. Il y a peut-être pour certains et certaines le besoin de comprendre quel est clairement le but de votre vie. Alors ça peut être au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau professionnel, sentimental, c'est à vous de voir. Et il faut également
Évitez d'être dans le jugement. Alors non seulement éviter de juger les autres, mais évitez de vous juger vous-même. Parce que vous pourriez aller jusqu'à l'autocritique et vous trouver vraiment tous les défauts et ça pourrait vous amener à perdre confiance en vous et à ne pas pouvoir avancer de la manière dont vous souhaitez. Il y a clairement ici, alors peut-être que vous avez peut-être besoin d'aide, parce que alors il y a de l'aide qui vient ou des conseils qui viennent à vous, mais peut-être que cette aide aussi que vous espérez depuis un moment, donc on vous le dit ici avec l'as de l'automne que cette aide elle va arriver à vous. Ça peut être une aide de la part d'une personne, ça peut être une aide financière, ça peut être des conseils comme je le disais tout à l'heure. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, la carte du 10 de printemps vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et parce que justement je vous disais là tout à l'heure que avec le 2 de l'automne, il y a cette notion où voilà, vous devez vraiment faire peut-être 1001 choses en même temps, que vous êtes peut-être un petit peu dépassé par les événements, dépassé par les responsabilités, par les priorités que vous avez. Donc, il y a le fait de pouvoir déléguer certaines tâches à certaines personnes. Alors ça peut être des membres de la famille, peut-être pour garder des enfants, pour aller peut-être chercher quelque chose, pour aller faire une course, pour aller récupérer quelqu'un à un endroit ou à un autre. Donc voilà, il faut pas hésiter à demander. Il ne faut pas non plus vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas capable. Non, c'est que voilà, à un moment donné, quand on est tout seul et puis quand on a 1001 choses à faire en même temps, on est vite dépassé par les événements. Donc, c'est cette notion-là, vraiment, les poissons, où, comme je vous disais, le mois d'avril va être vraiment très intense parce qu'il y a cette notion d'être un petit peu accablé par beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de domaines de votre vie à mener, à gérer. Donc, vous avez peut-être vous aurez peut-être un petit peu du mal à faire face à tout ça. Donc, dans ces cas-là, on demande de l'aide et si vous demandez, clairement, cette aide va vous être accordée. Et c'est également par rapport à une situation où dans un domaine de votre vie, il semble qu'il y ait de l'indécision. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais il y a quelque chose qui vous retient. Alors, si vous avez du mal à vous décider, on vous dit clairement qu'il va falloir faire votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de satisfaire tout le monde ou au lieu d'essayer de plaire aux autres. C'est du coup le fait de pas arriver à vous décider, là en voulant faire plaisir à tout le monde, c'est comme si vous étiez un petit peu piégé entre votre intellect, donc qui vous dit clairement que voilà, il va falloir se décider, il va falloir franchir un pas, et de l'autre côté, l'émotionnel qui vous retient en vous disant oui, mais voilà, ça risque de faire de la peine à telle personne, ça risque de pas trop plaire, peut-être qu'on va me critiquer, peut-être qu'on va... Donc du coup, voilà, vous êtes entre les deux là. Donc clairement, par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à cette décision, faites ce qui est bon pour vous. Il va falloir peut-être être un petit peu égoïste durant ce mois d'avril 2022 si vous voulez que ce renouveau arrive. Et alors, d'aider les autres, d'être un peu sur tous les fronts, c'est bien, mais il faut savoir aussi penser à soi. Et là, il y a cette notion où vous êtes peut-être un petit peu oublié, les poissons, ces derniers temps. Donc, il va falloir vous faire passer en priorité. On va recouvrir avec l'oracle indigo. Alors, on va couper et on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons, au dos, nous avons la carte du travail difficile. Alors, la carte du travail difficile, pourquoi? Voilà, parce que vous avez trop de choses à faire. Vous avez trop de choses à faire, vous êtes dépassé par les événements, il y a beaucoup trop de choses à gérer en même temps, il y a beaucoup trop de responsabilités et c'est un petit peu dur de devoir porter tout ça sur vos épaules. Alors, vous avez les longues études, la santé, le pouvoir de la gratitude. Vous l'avez 2 fois la gratitude. Donc, vous allez sûrement demander de l'aide parce qu'au bout d'un moment, vous allez être dépassé par les événements. Surtout, n'oubliez pas de remercier. Vous avez l'héritage, l'écriture et lâcher vos résistances. Regardez, lâcher vos résistances, elle est sur la carte où vous faites preuve d'indécision.
ou c'est la balance entre votre intellect et votre émotionnel. Donc, il va falloir lâcher tout ça, hein, notamment au niveau de votre émotionnel. Il va falloir vous débarrasser de tout ça, lâcher un petit peu prise pour arriver à faire ce choix. Ce choix, il est très important. Hein. Peut-être que il mettra clairement en place un renouveau dans un domaine bien précis de votre vie. Alors, ça peut être décider de quitter une relation sentimentale, décider de changer de travail, de déménager, de partir peut-être dans des études pour certains et certaines. Hein. Si vous avez cette envie de changement au niveau professionnel, les poissons, il y a peut-être le fait de devoir du coup repasser par une formation, un stage, retourner sur les bancs de l'école, ou forcément vous allez être beaucoup moins disponible pour les autres, et c'est peut-être ce qui vous retient. Voilà, peut-être que vous avez peur que les autres vous reprochent de penser qu'à vous. Mais à un moment donné, comme je le disais, voilà, si vous voulez clairement faire ce que vous aimez et vous y retrouver dans le domaine qui vous concerne, il va falloir vous décider et écouter votre cœur, écouter votre intuition. Attention, encore une fois, comme je le disais, hein, vous allez vraiment être... comment dire, un petit peu noyé hein, par toutes les responsabilités que vous avez, par toutes ces choses que vous avez à faire. Attention à votre santé. Je vous le disais tout à l'heure, attention de ne pas être surmené. Alors oui, on vous disait tout à l'heure que vous avez la capacité de faire plusieurs choses en même temps, mais comme tout le monde, vous avez vos limites. Et si ça, vous ne le comprenez pas, c'est votre corps. C'est votre corps qui, à un moment donné, va vous le faire comprendre. Donc, attention au surmenage, attention au burn-out aussi, peut-être, pour certains et certaines du signe du poisson. On parlait tout à l'heure d'éventuellement d'une rentrée d'argent. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement en lien avec un héritage, ou ça peut être tout simplement, sans que ce soit un héritage, une somme d'argent qu'on vous doit, qui a peut-être tardé à rentrer et qui va enfin arriver. Il y a également par rapport à sur la carte où on vous dit qu'il est nécessaire de demander de l'aide et qu'il y a trop de choses à faire, que vous êtes un petit peu accablé, il y a l'écriture. Alors l'écriture qui peut tout simplement représenter, alors notamment peut-être que vous avez beaucoup de démarches à faire au niveau administratif. Donc là aussi, vous savez qu'il y a des services auprès desquels vous pouvez vous rapprocher pour vous aider peut-être à remplir certains papiers, à remplir certaines formalités ou à vous rapprocher de personnes compétentes qui pourront vous aider à faire ces démarches-là. Voilà, parce que peut-être que pour certains et certaines, le renouveau est en lien avec ces démarches administratives à faire. Hein. Donc, c'est très important de faire les choses correctement, de ne pas se tromper et de ne pas hésiter, encore une fois, à demander de l'aide. Donc voilà, le mois d'avril va être très chargé pour vous les poissons. Hein. Attention quand même à vous. Attention au surmenage. Et il va falloir se décider ou prendre une décision. Faire du tri aussi un peu dans l'entourage et prendre une décision pour pouvoir avancer hein, dans le domaine qui vous préoccupe. On regarde au niveau sentimental. Pour vous les poissons. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons l'arrêt et nous avons la crise. Alors, il peut y avoir deux significations ici. Notamment peut-être pour ceux, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il semble qu'il y ait certains poissons qui connaissent actuellement une période de crise. Et il se peut que cette période puisse encore durer et qu'elle amène à l'arrêt de la relation. Dans un autre sens, on peut parler d'une période de crise qui a eu lieu. Alors, ça peut être une crise, alors notamment au sein du couple, hein, ou au niveau au niveau émotionnel, hein, par rapport à toutes ces choses à gérer, et où on vous dit, voilà, maintenant, ça va s'arrêter. C'est également, si vous êtes dans une situation conflictuelle, la carte de l'arrêt vous dit que voilà, il va falloir y mettre un terme à cette situation conflictuelle pour éviter que les choses s'amplifient. Donc là aussi, à ce niveau-là, alors ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, qu'il y aura du tri à faire, que vous allez prendre conscience que telle situation ou telle personne ne fera pas votre bonheur. Pour certains et certaines, hein, c'est clair et net, pour certains et certaines poissons, c'est au niveau sentimental, donc en lien avec une relation dans laquelle vous êtes actuellement. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être du mal à
s'engager dans quelque chose de tout nouveau, à faire confiance parce qu'on est rattaché à certaines situations du passé qui vous font encore un petit peu mal. Et là, la carte du stop, ce serait de vous dire, voilà, maintenant stop. Il faut arrêter de penser à tout ça, il faut arrêter de ressasser tout ça si on veut pouvoir avancer. Ça va être un mois d'avril assez difficile les poissons, hein, je ne vais pas vous le cacher là. Alors, on va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la souplesse. Donc, la carte de la souplesse qui va vous inviter, notamment tout à l'heure, on vous disait avec la carte du stop et de la crise, vous disiez, voilà, si vous êtes dans une période de crise, il va falloir essayer d'y mettre un terme. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de calmer un petit peu les esprits. Et notamment en faisant preuve de souplesse. C'est-à-dire d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute, d'être un petit peu plus en pâte, d'accepter aussi que par moment on puisse connaître des petits flops, d'accepter aussi que qu'on soit, même si on est en couple, on peut connaître des périodes vraiment basses, il peut y avoir des moments où on va peut-être faire un petit peu moins attention à l'autre, où on va se détacher un petit peu parce que on s'occupe un petit peu trop d'autres choses. Donc, on va vous recommander d'être un petit peu plus dans la compréhension et dans la douceur, sentimentalement parlant. Vous avez la carte de la peine, encore de la crise, la carte du bonheur, l'égarement, l'harmonie et la communication. Donc, alors, par rapport à cette situation de crise, je vous disais tout à l'heure, notamment si vous sentez que vous avez un choix à faire, une décision à prendre parce que la situation ne vous convient plus, là, c'est vous. Vous gardez votre libre arbitre. Si vous pensez que c'est au niveau sentimental, à vous de faire votre choix. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette période de crise, donc on voit que ça vous affecte énormément. Alors, surtout vous, les poissons, qui êtes énormément dans l'émotionnel, ça vous affecte. Cette situation... Peut-être parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de connaître, parce on parle quand même d'harmonie dans le couple, de bonheur, donc on va parler d'amour, on va parler de sentiments. Et du coup, cette période de crise qui peut-être a pris le dessus, et puis en plus si vous de votre côté vous êtes surmené, vous vous êtes peut-être un petit peu laissé dépasser par les événements. Alors non seulement ça vous fait de la peine, mais il y a cette notion ici où vous vous sentez peut-être totalement perdu par rapport à cette situation et peut-être vous ne savez pas trop comment vous y prendre ou que vous ne savez plus trop comment y faire. N'oubliez pas que vous pouvez demander de l'aide. L'aide qu'on a vue tout à l'heure, ça peut être dans tous les domaines. Donc, n'hésitez pas peut-être à en parler à des amis, à des proches en qui vous avez confiance, qui sauront peut-être vous conseiller, vous dire plutôt comment vous y prendre. Un professionnel aussi, si c'est vraiment une grosse crise de couple, vous pouvez tout simplement aller voir un professionnel. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette période de crise, qui va être passagère, parce que juste derrière, il y a le bonheur. Donc, c'est cette notion, on vous disait tout à l'heure aussi, d'accepter que par moment, ça puisse un petit peu aller moins bien ou que ça puisse partir un petit peu en sucette, comme on dit. Le moyen, le meilleur pour régler la situation, c'est la communication. Alors, parler avec délicatesse, avec compréhension, dire ce qu'on a à dire, mais également écouter l'autre pour retrouver l'harmonie. C'est-à-dire qu'il faut que l'échange au niveau de la communication soit vraiment équitable. Ça peut être une des solutions. La communication, si vous n'arrivez pas, vous, à la mettre en place, si vous n'arrivez plus à parler à votre partenaire, vous pouvez très bien passer, comme je vous le disais, par un professionnel. Mais ce sera clairement la communication qui fera avancer le problème, qui vous permettra également de trouver une solution. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement une relation passée que vous n'avez peut-être pas encore digérée.
Et la période de crise, pour vous, elle est plus au niveau émotionnel, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport peut-être aussi à ce que vous voulez. C'est cette notion où vous êtes vous aussi là, un peu perdu dans vos pensées. Alors comme on vous disait tout à l'heure, qu'il y a besoin de voir la situation au moment présent, de voir un petit peu ce qui s'est passé auparavant et de faire le bilan de tout ça. Mais comme je vous disais, sans vous attarder non plus sur le passé. Parce que si vous vous attardez sur le passé, vous allez ressasser et vous allez être, comme on vous le dit là, totalement perdu. Donc, il y a besoin de se servir de manière positive de ces relations passées qui vous ont peut-être fait du mal, pour également retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie au niveau de vos sentiments. Il y a clairement pour vous la carte du bonheur, les célibataires, on vous dit qu'il y a une rencontre, une toute nouvelle rencontre qui est possible. Mais avant ça, notamment, si vous avez des souvenirs vraiment très douloureux, vous aussi, on vous recommande d'en parler. À partir du moment où vous mettez des mots sur vos mots, MAUX, vous verrez que déjà, vous vous sentirez libéré, et il se peut également, notamment si vous faites appel à un professionnel, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, ça peut être un psychologue, ça peut être un guérisseur d'âme, peu importe, mais il va falloir sortir toutes ces émotions que vous avez, toute cette tristesse que vous avez par rapport à cette relation passée, pour retrouver l'harmonie au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Clairement, les célibataires, on vous dit, oui, certes, il y a quelque chose encore qui vous fait du mal, mais regardez, le futur au niveau sentimental, il est super beau. Vous avez la carte 45 du bonheur, donc c'est, vous voyez, c'est du rose, donc on va parler de douceur, on va parler d'amour, on va parler de tendresse, donc oui, ça vous attend, mais pour ça, il faut que vous soyez prêts. Et pour être prêt, il va falloir se débarrasser de certaines blessures du passé, notamment en discutant avec des personnes compétentes. Et vous avez, regardez, de toute façon, vous avez la carte 8 de l'arbre. Et la carte 8 de l'arbre, c'est déjà cette notion de s'ancrer, de retrouver un petit peu son équilibre, de retrouver un petit peu l'équilibre au niveau émotionnel, entre vos pensées et vos envies. Et c'est également la carte de la guérison, là. Donc, les célibataires, pour pouvoir vous lancer dans une toute nouvelle relation, il y a la nécessité de guérir de certaines blessures du passé en discutant. Il n'y a pas 1001 solutions. La communication peut régler beaucoup de problèmes. Et voilà, ça vous permettra peut-être de voir que c'est peut-être pas si grave que ça, ou que vous allez pouvoir vous en remettre, ou que vous n'êtes pas dépendant non plus de ce qui s'est passé auparavant, que c'est pas parce qu'on a vécu des choses négatives que forcément on va revivre des choses négatives par la suite. Donc, il faut, avant d'espérer rencontrer quelqu'un, avant de vous lancer dans une relation, avant de vous engager, si vous voulez vraiment pouvoir vous jeter corps et âme dans une relation vraiment à 100%, vous devez d'abord guérir de certaines blessures. Donc voilà pour vous les poissons, un mois d'avril assez chargé, notamment en émotions. Faites attention à vous, faites attention au surmenage et surtout, communiquez. Cette guidance est terminée les poissons, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Et vous pouvez également partager. En attendant les poissons, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.